Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné de JP Gagné Productions et je suis l'initiateur du méga cadeau. Qu'est-ce que le méga cadeau? Le méga cadeau est une idée que j'ai eue pour deux volets. Le premier volet, aider à faire connaître des gens qui œuvrent dans le domaine du bien-être et de la santé spécifiquement, et deux, de faire bénéficier justement certaines personnes à gagner ce que ces gens-là vont offrir. Donc, moi, j'ai demandé à différentes personnes comme ça s'il y avait quelque chose à offrir gratuitement, un cadeau, de me les envoyer, me les faire parvenir ou les faire parvenir aux gagnants. Et on va faire avec ça un méga cadeau, OK? Et il va y avoir, oui, plus qu'un cadeau, je vous le dis tout de suite, là, parce que je m'attendais, je ne savais pas si j'allais avoir 31 personnes et j'ai excédé le 31 personnes. Donc, je vais avoir un méga cadeau, mais je vais avoir plusieurs cadeaux. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de visionner ces petites vidéos-là où on présente justement ces généreuses personnes-là qui ont bien voulu contribuer généreusement à donner quelque chose. Puis ça, je vais en parler à la fin. Et c'est tout, parce que le but, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, j'ai Maude Chouinard. Donc, je vous présente Maude Chouinard et je te laisse te présenter. Allô Jean-Pierre, ça me fait tellement plaisir de partager, d'être ici. En fait, j'ai vu ton invitation, je me suis dit, il faut vraiment partager avec les gens. J'avais le goût de participer. C'est vraiment super, surtout en fin d'année. Hein, tu sais, les gens en début d'année, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leurs résolutions. Et moi, je suis une coach santé, une inspiratrice santé. Je suis naturopathe depuis déjà un an. Donc, j'aide les gens à prendre une voie vers la santé en mettant plus de vie dans leur assiette, dans leur mode de vie. Donc, pour moi, c'était très inspirant de prendre place avec toi, avec les autres intervenants, avec les autres inspirateurs santé aussi. Donc, je vais offrir dans le fond une consultation de 90 minutes en naturopathie. Donc, ce que je fais avec la personne, c'est vraiment, on regarde dans l'ensemble, c'est là soit des questions, mais on regarde aussi toutes ses habitudes de vie. Parce qu'on le sait, on devient un petit peu qu'est-ce qu'on mange, on devient qu'est-ce qu'on pense, on devient qu'est-ce qu'on fait aussi, on devient qu'est-ce que notre environnement est. Et en début d'année, c'est toujours intéressant de faire un petit retour sur notre santé, que ce soit santé physique et émotionnelle. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les habitudes de vie, les facteurs naturels de santé. Donc, je suis comme une coach. Je viens vraiment coacher les gens puis les aider à trouver des façons. Parce que le corps est beau. Oui. Le corps, c'est fascinant de voir à quel point, quand on change des choses, quand on transforme des habitudes de vie, le corps, lui, il se transforme aussi à travers ça. Il y a une grande capacité de réparation, de régénération, d'auto-guérison. Mais il faut des fois être inspiré puis d'être guidé vers ce qu'on peut faire quotidiennement pour être davantage vibrant de santé. C'est là qu'on a besoin d'une personne comme toi. Parce que c'est ça, parce que sinon, on fouille à gauche, on fouille à droite et les informations qu'on retrouve sont toujours contradictoires. OK? Et c'est voulu. Quand je dis que c'est voulu, c'est que chez l'humain, il y a tout le temps, un peu partout, s'il y a une personne qui dit oui, il y a une personne qui pense non. Donc, ça a toujours été. Puis là, on ne sait plus où donner de la tête. Parce qu'un dit, puis l'autre dit, puis là, on essaie, puis on est dans l'erreur, puis on se débalance, puis après ça, on essaie de... Puis on se... C'est fou. Et toi, c'est Moi, Jean-Pierre, c'est ce que j'ai aimé de la naturopathie, parce que moi, ça. je partais. Écoute, je pourrais te nommer une longue liste comme ça de symptômes que j'avais et je cherchais des solutions et Séparément à ces symptômes-là, souvent. oui, surtout, Et c'est exactement. ça qui ne marche pas. Mhm. Exact. Puis dans le fond, la naturopathie, si on peut dire un petit peu qu'est-ce que c'est, dans le fond, vous avez le mot nature, puis vous avez le mot path qui veut dire, dans le fond, la voie de la nature.
Puis quand on jette un regard sur la nature, elle nous envoie, ben, elle nous donne des indices. Ouais. Présentement, on est l'animal ou l'espèce la plus malade sur la planète. La plus mal adaptée. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est qu'on a tellement transformé notre mode de vie, on est tellement loin de notre nature, parce qu'on le sait, les facteurs naturels de santé, pour la plupart, ils ne coûtent rien. Exactement. L'eau, l'air pur, le soleil, l'alimentation. Mais quand on touche l'alimentation, OK, mais comment je dois m'alimenter? Bien, regarde comment ton corps est fait, puis tu vas avoir aussi des façons. Le corps va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que j'enseigne aux gens. Comment prendre. Donc, c'est une hygiène de vie. Tu nous amènes vraiment dans une hygiène de vie et non pas dans des extrêmes. Il y a des gens qui ont des mauvaises notions de la naturopathie. Il y a différents naturopathes aussi, ça, on va s'entendre. Ah, mais c'est des vendeurs de pilules. Ou ben non, je vais juste brouter de la salade. Ou je veux, tu sais, ils se limitent à... Non, c'est loin de ça, la naturopathie. Il faut le dire. Oui, ça, c'est des outils qu'on peut utiliser, mais c'est une hygiène de vie. C'est l'équilibre. Puis moi, j'appelle ça la voie de la sagesse. OK, je suis en train de monter quelque chose de superbe, puis peut-être on pourra s'amuser ensemble aussi là-dessus. Puis ça s'appelle justement la sagesse de la santé. Puis d'où elle vient, la sagesse? Ben, elle vient de la nature. Regarde, on ne se cassera pas la tête, là, elle ne se trompe pas, la nature. Ben, tu sais, regarde Jean-Pierre, à côté de moi, en arrière de moi, là, j'ai des petits fruits. Ça, c'est vivant. Ça, c'est entier, c'est vivant. Ça, c'est entier, c'est vivant. Hippocrate disait que l'aliment soit ton médicament. Ouais. Donc, c'est quelque chose que la nature nous donne, mais nous, on essaie toujours de changer ça, de transformer ça. Les animaux, comme je te parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent frais, ils mangent cru, ils sont dans un environnement, ils vont dehors, ils profitent du soleil. Une belle démonstration de ce que tu dis, là, une belle démonstration efficace, c'est que si on prend un animal qui vit dans la nature et qu'on l'amène dans un zoo, OK? Automatiquement, là, on vient de changer beaucoup de trucs. Et on est obligé de le supplémenter, justement, parce que, justement, il mange plus qu'il mangeait dans son environnement. Là, il se met à manger soit des moulés, dépendamment du type d'animal. Là. Puis là, ils sont obligés de rajouter des suppléments, sinon ils tombent tous malades. Exact, exact. Puis nous autres, oh non, c'est pas grave, les humains, on est fait fort. Nous autres, on va aller manger des aliments. Quand je dis souvent, quand on fait l'épicerie, c'est le tour. Tout ce qui est dans le milieu, vous ne touchez pas à ça. Là. Oubliez les allées. Oui, c'est ça, c'est bien plus vite. mais tu vois, des fois, Jean-Pierre, on parle de ça aux gens, puis les gens vont dire ah, mais là, c'est compliqué. C'est complexe, puis là, il va falloir que je fasse des gros changements. Puis, dans le fond, en tout cas, je pense que ce que je suis, puis dans le fond, ce qui me démarque. Qui te démarque, oui. C'est vraiment, je ne dis pas aux gens quoi faire. Je vais leur expliquer qu'est-ce que ça fait dans leur corps, puis ils vont avoir le goût de le faire parce qu'ils comprennent qu'est-ce que ça fait. Quand tu éduques les gens. Exactement. Puis, tu parlais tantôt de réagir à certains symptômes ou c'est des vendeurs de pilules. Non, au contraire, tu sais, dans le sens on ne réagit pas à la maladie, on y croit même pas. La maladie dit que ça devient une illusion parce que quand on fait du bien à notre corps, quand on change, quand on se nourrit d'aliments vivants, il se rééquilibre. Il se rééquilibre. Donc, la maladie n'a plus lieu d'exister. Donc, on ne travaille pas sur la cause. On travaille, pardon, excuse-moi. On ne travaille jamais sur l'effet, mais on travaille sur la cause. Il y en a qui vont dire sur le terrain ou autre. Donc, puis tu as tellement raison par rapport aux animaux dans les zoos. Écoute, à un moment donné, il y a à peu près 40 ans, les gens se demandaient, les gens qui gardaient des animaux dans les zoos, ils se demandaient justement pourquoi les animaux mouraient. Ils n'étaient pas capables de les garder en captivité. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, mais ça serait peut-être la nourriture, aurait-tu un petit impact là-dedans? » Oui. Ils étaient en train de cuisiner leur steak au lion, puis ils cuisinaient. Tu sais, il y avait des cuisines pour les animaux. Fait qu'à un moment donné, ils ont changé tout ça. Mais c'est à nous aussi là, de... Ils ont compris pour les animaux. Ils ont compris pour les animaux. Pas pour l'humain.
OK? Parce que souvent, quand je fais des conférences justement au niveau santé et des trucs comme ça, souvent, j'amène l'analogie justement, puis tu me diras si elle met du sens pour toi aussi. Ouais. Si je fais pousser justement des fruits, des légumes, et que ma plantation tombe malade, je vais faire venir un spécialiste qui s'appelle un agronome. L'agronome, il va-tu juste me dire, mets cette poudre-là, mets ça, ou il va analyser le sol pour me dire, regarde, si ton sol est pauvre en tel nutriment qu'utilise le fruit ou le légume, la plante, c'est sûr qu'elle va tomber malade. Donc, oui, on peut traiter, mais amende ton sol, puis tu n'auras plus besoin de traitement parce que ton fruit, ton légume va être fort. Lakowski, qui est une personne que j'ai suivie longtemps, qui est décédée aujourd'hui, ça fait plus avant ses travaux, c'est qu'il défiait n'importe qui de rendre ses plantes malades. Impossible de les rendre malades parce qu'il y avait tous les nutriments qu'il avait besoin. Si ton animal est malade, tu vas voir un spécialiste qui s'appelle un vétérinaire. La première question qu'il te dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il mange ton animal? Hein? Puis là, il va te vendre une autre aussi transformée, mais plus rarement, il va te ramener à l'animal, la nutrition, mais il y a des gens aujourd'hui qui la font, cette nutrition-là, adapter vraiment l'animal comme il mange dans la nature. Oui, c'est plus de préparation parce qu'un chat, c'est carnivore comme un chien. Donc, leurs intestins est tellement court. Court et acide et prend beaucoup de temps. Donc, un repas sur un lion, on va prendre un peu plus gros. Oui, il est carnivore, mais il ne mange pas 3 fois par jour. Parce que le temps de digérer ça et de tout ça prend un certain temps. Donc, s'ils viennent de manger, tu es tranquille, tu peux passer. Il va pas te sauter dessus. Oui, puis la viande va ressortir beaucoup plus vite que nous. Oui. Nous, on a 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale en intestin. C'est très, très long, c'est chaud et c'est humide. Donc, la nature, elle, qu'est-ce qu'elle fait dans un environnement chaud et humide? Vous savez, hein, vous avez un bac à compost ou autre, vous mettez votre main, oh, c'est chaud! C'est chaud, oui. On en voit qui traînent leur bac à compost sur leur corps. Ah, tu le vois même se remplir. Ils sont assis, ils mangent, puis ils gonflent, ils ballonnent. Mais ce qui est merveilleux, dans le fond, puis c'est que le corps, il peut se retransformer quand on fait les changements. Puis c'est rapide, là. J'ai vu des gens en 3 semaines. Beaucoup plus rapide que les gens croient. Exactement. Beaucoup plus rapide. Un petit changement, un changement permet souvent les bons changements. Oui, ça aussi. Quand tu as le goût de le faire et que tu le fais, j'ai vu de mes clientes qui ont transformé leur façon de déjeuner le matin. Des fois, juste ça. Oui. Juste ça, puis moins de ballonnement, moins de fatigue le soir. C'est ça, plus de vitalité, plus d'alerte au niveau cérébral. Clarté mentale. Ouais. Donc, puis juste un, imagine. Okay? Quand on fait tout... c'est ça. Puis c'est pas juste l'alimentation, c'est vraiment une hygiène de vie. C'est écouter ce cycle-là. C'est ça, la naturopathie, comme on dit, les gens, ils ne connaissent pas. Donc, ils ont intérêt à aller voir, puis vraiment discuter avec toi, puis d'échanger, puis avoir vraiment une... OK, c'est ça, OK. Puis peux-tu m'aider sur ça ou sur ça ou sur ça? Moi, j'ai tout le temps dit, des fois, viens me voir pour une sclérose en plaques ou une constipation, puis je risque de te donner les mêmes conseils. Oui, exactement, parce que quand on fait le nettoyage du corps, quand on le nourrit de la bonne manière, bien, ce qu'on disait tantôt, la sclérose en plaques ou ce que tu viens de dire, bien, c'est des effets, ça n'est jamais la cause. Des répercussions, c'est ça, c'est des répercussions. Le corps reprend son équilibre. C'est ça. Puis en médecine traditionnelle, là, je ne vais pas bien, je vais aller voir un spécialiste. Un spécialiste, ça s'appelle un médecin. Mais le médecin va rarement me dire que mon alimentation est en cause ou mon hygiène. Ça, lui, il ne va pas là. Lui, il va dire, c'est quoi? Tu as tel symptôme, j'ai la pilule pour le symptôme. Autrement dit, si tu vas dans ton garage, vois le garagiste, puis tu dis, ma lumière rouge, elle allume, ben, il va dire, OK, je vais couper le fil, elle n'allumera plus. Oui, mais il y a encore le problème, là. Mais ce n'est pas grave. Quand tu reviendras, puis il y a un autre problème plus gros, j'ai un autre moyen pour intervenir. Puis on va finir parce qu'on va te couper le bout, on va te couper le bout qui ne marche plus. Là, ça, c'est pas logique là, pour moi là, comme approche. Je ne dis pas que je ne suis pas contre la médecine. Parce que j'ai travaillé depuis maintenant, parce que je suis à la retraite, je travaillais beaucoup avec les médecins, mais on comprenait l'intégration. J'ai dit, toi, éteins le feu, parce que là, il y a un gros feu, puis moi, je vais faire en sorte qu'il ne pogne plus jamais. Exact. Pas la même chose. On devrait travailler ensemble, justement. C'est-à-dire que moi, je viens d'avoir un accident, là, un gros accident. J'étais content d'avoir la médecine spécialisée pour vraiment... C'est ça, d'intervention, parce que c'est là qu'ils sont puissants. Et là, j'ai une plaque de métal, donc parce que tout a été fractionné, les os. Fait que, ça, j'aurais eu beau manger du jus vert, boire du jus vert, là,
j'ai besoin de, tu comprends? Mais tout le après, ils étaient tellement pas là. Ils n'ont pas été capables de m'aider sur la vitalité, la reconstitution, la resolidation des os, la vitesse que j'ai récupérée sans antidouleur, sans analgésique, sans anti-inflammatoire, sans rien. Je n'ai pas touché à rien de ça. Là, les médecins m'ont dit, écoute, parce que j'avais 7 côtes de pété. Fait que là, les médecins m'ont dit, écoute, tu vas souffrir, ça va être l'enfer, donc on va te donner des médicaments, puis prends rendez-vous tout de suite avec un médecin pour ajuster ta médication, parce que ce qu'on va te donner, c'est gros. Puis en 3 jours, j'avais plus de douleur. Oui, parce que tu savais comment accompagner ton corps dans sa guérison. Exactement. Tu agissais. C'est dans notre domaine. Exact. Eux, c'est de la médecine hyper spécialisée d'intervention. Je ne peux pas faire ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas capable puis je ne serais pas capable, je tomberais sans connaissance. Moi, ouvrir le corps et mettre des bottes dedans, c'est sûr que je ne serais pas capable de faire ça. J'ai dû subir 3 opérations, Jean-Pierre, pour des tumeurs. Puis, tu sais, des fois, je disais au médecin, mais pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai ça? Tu sais, puis les personne ne statistiques, pouvait m'expliquer. Mais aujourd'hui, avec ce que je sais, je sais pourquoi j'ai eu ça. Puis ça fait du sens. Tout fait du sens. Le corps ne fait jamais d'erreur. Ouais. Le corps ne fait pas d'erreur, c'est nous qui faisons les erreurs. Mais quand on ne le sait pas et qu'on n'a pas la connaissance, puis j'adore le mot connaissance, Jean-Pierre, parce que dans le mot connaissance, tu as le mot naissance. Ouais. Pour moi, ça a été une renaissance de mettre cette connaissance-là dans mon quotidien. Puis avant, c'est pas con, c'est co. Oui, c'est ça. C'est co-naissance. Non, ben, tu sais, on le sait pas qu'on le sait pas. Ça veut dire que je m'implique dans ma naissance. Oui, c'est ça. Oui, parce que dans le fond, tu aurais beau aller voir un naturopathe, il va te donner beaucoup d'informations. Si tu ne fais aucun changement, je pense que sûrement que tu sais probablement citer Einstein qui disait que dans le fond, les fous, c'est de faire finalement toujours, de refaire la même chose et de penser qu'il va y avoir un résultat différent. Donc, il faut changer des choses, mais quand on comprend, on a le goût de faire les changements. On a vraiment le goût de faire les changements. Ça, c'est super génial. Donc, les gens qui sont intéressés, les gens qui veulent soit en savoir plus, ou qui aimeraient te rejoindre, parce qu'il y en a un qui va la gagner. Les autres, ils ne vont pas la gagner. Donc, comment ils peuvent te rejoindre? Bien, présentement, Jean-Pierre, ils peuvent venir visiter mon site web, dans le fond, qui est www.vibrer, avec un Z, santé, avec évidemment un E.com. Vibresanté.com en un mot. En un mot. Puis présentement, parce que quand tu as lancé ce beau cadeau-là, moi, ça m'a donné l'idée d'offrir un calendrier de l'Avent et où on déballerait à chaque jour des défis santé. Donc, s'il y en a qui veulent apprendre à me connaître, voir un petit peu qu'est-ce que j'enseigne, bien à ce moment-là, venez faire le défi avec moi pendant le mois et avec ma communauté aussi, du défi 25 astuces santé. Donc, c'est même chose, vibresanté.com/25 défis avec un S, tout simplement. Sinon, donc, sur le site, il y a peut-être une façon de le trouver? Pas actuellement, mais... Pas encore? OK, non, c'est bon. C'est juste parce que... Donc, mais tu me donnes l'idée, je vais aller ajuster ça tout de suite. Fait que ça, c'est superbe. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle le méga cadeau. Donc, vous avez la chance de, soit gagner directement le gâteau, oui. La rencontre de 90 minutes. Puis, dans le fond, c'est une valeur présentement, mes tarifs là, pour 1h30 là, sont de 125 $. Donc, c'est quand même assez abordable. La personne à qui m'a enseigné à peu près le double et presque le triple pour la consulter. Donc, vous avez vraiment une belle information qui va être transmise. Ça, c'est on peut te rejoindre. Et 2, je vous suggère fortement de partager cette vidéo-là, surtout si vous la trouvez vous-même sur le site du cadeau, parce que juste le fait d'aller dessus puis d'aimer cette page-là, vous avez une chance de le gagner. Et si vous partagez, vous avez d'autres chances de gagner. Donc, plus vous partagez de vidéos, plus vous avez des chances de gagner. Là, je parle aux participants. Et vous ne savez pas, c'est peut-être le cadeau que vous allez faire à quelqu'un de faire connaître Maude à votre communauté, puis elle va dire justement, c'est ça que j'avais besoin, c'est ça que je cherchais, puis vous ne le savez pas.
pas nécessairement. Donc, c'est un cadeau que vous pouvez faire aussi de partager cette vidéo-là. Et en même temps, si elle vient sur le site, bien, il y a des chances qu'elle aussi participe au concours. Donc, elle pourrait aussi gagner. Donc, on est gagnant-gagnant dans ce concours-là. C'est super génial. Fait que là-dessus, je te remercie de ta grande générosité aussi de participer au concours et je te laisse le mot de la fin. Si tu auras un message à donner aux gens qui vont écouter cette vidéo-là, je te laisse le message de la fin. Super. Ben écoute, Jean-Pierre, et tout le monde, tu sais, la santé, c'est notre bien le plus précieux. Puis souvent, ben, on se rend compte que c'est notre bien le plus précieux quand on commence à la perdre. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire pour prévenir ça. Puis quand, je vous le dis, là, c'est simple, c'est facile. On a le goût de le faire, mais il faut avoir comme nos yeux de se reconnecter à qui on est, à notre vraie nature. Puis ça, en janvier, tu sais, tout le monde se souhaite, même à Noël, tu sais, tout le monde se souhaite la santé, mais c'est quoi réellement la santé? Donc, je vous souhaite la santé, bien évidemment, mais vraiment d'aller chercher des nouvelles connaissances, prendre en main, vous responsabiliser. Fait que si vous désirez taguer quelqu'un, lui partager, tu sais, ça va vraiment l'accompagner. En tout cas, le défi que je fais présentement avec ma communauté, là, tout le monde est emballé à un petit défi chaque jour. Puis c'est comme ça, c'est en changeant notre mode de vie, notre style de vie qu'on peut… graduellement. Graduellement. On ne vient pas fou, là, puis ça ne marche pas de toute façon, à moins d'être obligé. Puis au lieu d'offrir la santé cette année, comme souhait, ben, offrez-vous-la en réel. Exact. Faites-en pas un souhait, faites-en une réalité. Une réalité au quotidien. C'est ce que tu fais aujourd'hui déterminera de l'enfant qu'est-ce que tu vas être demain. Donc, go. Go. Merci. Yes. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre. OK, bye-bye. Merci tout le monde. Oui, bonne chance tout le monde.